Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Ici le leader Gatka officiel qui vous sait. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment gagner avec cette astuce-là, c'est-à-dire avec des stratégies qui sont infaillibles. Ok. Voilà. Donc, comme je le disais, avant de commencer cette vidéo, je vais te demander d'abord de t'abonner. Ok. Abonne-toi à cette chaîne et surtout rejoins la communauté Gatka officiel, une communauté qui compte plus de 6000 membres dont tu feras partie. Et c'est que une fois là-bas, tu ne vas pas regarder. Ok. Voilà. Aujourd'hui, l'astuce que je vais te montrer, comme je l'ai dit, c'est infaillible. Pour cela, je vais te demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ok. Voilà. Donc, la première astuce, la première faille, c'est l'analyse des matchs. Ok. Voilà. Donc, on va prendre un match du Champions League et je vais te montrer comment réaliser un bon coupon avec juste de l'analyse. Ok. Et sachez que ce qu'on a en matière de paris sportif, tout ce qui est infaillible, tout ce qui est sûr à 100%, c'est les statistiques. Ok. Voilà. Sinon, côté émotionnel, sinon que le côté émotionnel, c'est-à-dire je me base sur mon amour pour le Barça pour parier sur le Barça, ou bien je me base sur mon amour pour le Real pour parier sur le Real, ça n'amène nulle part. Ok. Voilà. Donc tout ce qui peut être sûr à 100%, c'est les statistiques. Alors que vous soyez leader ou pas, tous ces grands parieurs que vous suivez, tous ces grands leaders que vous suivez, ce sont des statisticiens. Ok. Et c'est dans ce domaine que Gatka a excellé énormément. Et pour ceux qui le suivent dans le groupe, Gatka a fait une victoire hier, je pense bien deux, et 9 victoires successives avec des codes 2, des codes 1, avec le jeu e-sport appelé FIFA. Ok. Donc c'est le moment de rejoindre ce groupe là. Ok. Voilà. Voilà. Je profite par là pour vous montrer quelques statistiques, ce qui s'est passé hier avec l'énorme performance de notre leader Gatka qui valide franchement des cotes hallucinantes. Ok. Et c'est pas les petites cotes. Si vous voulez vraiment gagner, ça à vous d'être courageux et de venir vous faire au maximum des gains. Ok. Voilà. Donc l'astuce aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, comme je l'ai dit, c'est les statistiques. Ok. Voilà. Comment analyser un match? Par exemple, ce match entre Wolfsburg et puis Red Bull Salzbourg, qu'est-ce que je fais? Je prends une application de résultats de match. Donc je vais prendre mon application que j'aime bien, c'est match en direct. Ok. Et je regarde les deux équipes, les dernières confrontations, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont fait. Voilà. Donc je tape dans la partie face à face et je regarde le tout dernier match récent de ces deux équipes et je regarde un peu les statistiques, ce qui s'est passé dans le match. Ok. Voilà. Donc au passage, je profite pour vous dire que avec les statistiques, c'est encore mieux. Voilà, statistiques, c'est-à-dire quoi? Ne pas compter sur les victoires et puis perdre. Parce que nous le savons très bien au paris sportif, ce qui nous fait beaucoup, c'est au niveau des victoires nulles et puis victoires. Ok. Voilà. Donc ça sert à rien d'utiliser celui-là. C'est pour ça que je vais te brancher, comme on le dit chez nous. Je vais te capter sur d'autres horizons. Ces horizons, c'est quoi? Ce sont des autres pas les autres données qui sont disponibles sur Insbet, que ce soit les tirs, les corners, les rentrées de touche, les fautes, les cartons jaunes, les tirs cadrés, tout cela. Ok. Voilà. Et ce sont des éléments qui marchent bien avec des statistiques. Comme je l'ai dit, c'est les statistiques qui sont sûres à 100%. Alors il faut mettre les chances de ton côté en regardant les vrais éléments qui sont passés entre ces deux équipes. Voilà. Donc on va regarder on regarde d'abord dans la partie foot. On se rend compte que le match passé, c'est-à-dire le dernier match, il y a eu 24 fautes. Le match, et maintenant, au niveau des rentrées de touche, il y a eu 49 rentrées de touche. Ensuite, corner 14. Ensuite, comment on appelle ça? Tir, il a eu 22 tirs. Tir cadré, il a eu 8 tirs cadrés. Ok. Voilà. Et la partie qui nous intéresse, c'est de regarder les performances de l'équipe qui était à domicile. Nous nous rendons compte que ici c'était Salzbourg qui est à domicile, bien évidemment, et Salzbourg a eu 14 tirs par rapport à 8. Salzbourg a eu 10 tirs, 10 corners par rapport à l'autre qui a eu 4, et Salzbourg a eu 25 touches, rentrées de touche par rapport à l'autre qui a eu 24. Ok. On se rend compte que l'équipe qui est à domicile a eu plus d'avantages par rapport à l'équipe à l'extérieur. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? Excusez. Donc on va descendre dans, on va ressortir et on va prendre les deux derniers déplacements, pour ne pas dire les deux équipes. Donc regarde, la dernière fois que Salzbourg est allé à l'extérieur d'une équipe à Champions League, on va prendre Séville, on voit ce qui s'est passé. Donc on regarde en statistique, on voit que Salzbourg a eu plus de tirs par rapport à Séville. On voit que Salzbourg a eu plus de corners par rapport à l'FC Séville.
aille moins de fautes et puis aille moins de rentrées de touche. Ok, voilà. Et ensuite, on prend le dernier match à domicile en Ligue des Champions de Wolfsburg. On voit qu'il y a eu Wolfsburg-Séville, puis il y a eu Wolfsburg-Séville. Donc, on va regarder les statistiques. On se rend compte que Séville a tiré plus par rapport à Wolfsburg. Séville a eu plus de corners par rapport à Wolfsburg, plus de rentrées de touche par rapport à Wolfsburg et autres. Donc, on se rend compte par ces statistiques-là que quand Salzbourg va à l'extérieur, c'est-à-dire va à l'extérieur, c'est une équipe joueuse. Ok, voilà, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui ne se laisse pas faire en fait. Voilà, donc à travers ces statistiques-là, nous pouvons tirer conclusion et comprendre que l'équipe de Wolfsburg aussi, quand elle reçoit, malgré qu'elle reçoit, elle n'a pas le monopole sur le match, c'est-à-dire le monopole sur le match. Elle ne veut pas maîtriser carrément le match. Donc on peut se dire que c'est un match qui sera ouvert entre Salzbourg et Séville. Donc l'option qui peut nous intéresser, c'est les rentrées de touche. Parce que les matchs ouverts, c'est-à-dire les matchs où les deux équipes donnent l'envie de jouer, franchement, c'est les rentrées de touche qui sont énormes. Pourquoi? Parce qu'ils vont se contrer énormément. Et on peut se rendre compte que l'équipe favorite pour gagner au niveau des rentrées de touche, c'est Salzbourg, malgré qu'elle est à l'extérieur. Puisque notre équipe, Wolfsburg, c'est une équipe moins dangereuse par rapport à Salzbourg. Donc on regarde au niveau des touches, on voit que 1xBet l'a compris, 1xBet a donné l'avantage à Salzbourg qui est quand même à l'extérieur. Ok, voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire pour éviter les cotes élevées? On se rend ici, on voit que les deux équipes, la dernière confrontation, il y a eu 49 touches. Donc pour ne pas trop se fatiguer, on peut prendre 42 foot, 42, 43 et puis aller jusqu'à 45,5 à cause de 1,9 pour prendre un peu de risque, mais ne pas trop dépasser. Donc vous voyez que les plus simples, ce sont les 42, 41, 42, 43, ok, pour plus de sécurité. Donc c'est un peu comme ça qu'on analyse un match. On suit ce que les deux équipes ont fait, confrontation directe, et surtout ce que les deux équipes ont fait quand elles étaient à domicile, quand l'équipe à domicile était à domicile et quand l'équipe à l'extérieur était à l'extérieur. Ok, voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on analyse un match de football. Et pour ce match là, je vous prie de prendre 43,5, plus de 43,5 de la cote de 1,67. ok, voilà, ça c'est pour les matchs de Ligue des Champions. Maintenant, comment analyser un match de FIFA? Ce que beaucoup attendent, c'est-à-dire la spécialité de Jetka, c'est très simple. N'ayez pas peur, ne paniquez pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la partie Paris sportif et e-sport. On va regarder un match de FIFA et je vais vous montrer un peu le petit truc du Jetka. Ok, mais avant de vous montrer ce cadeau là, je tenais d'abord à vous rassurer aussi et puis à vous donner une très bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Ok, voilà, sachez que Jetka dans son groupe partage souvent des cadeaux. Ok, souvent ça peut être de l'argent, souvent ça peut être des codes élevés, des codes 2, codes 3, codes 4 sûrs à 100%. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous donner cette fois-ci une code 4. Voilà, maintenant comment avoir cette code 4? C'est très simple. Ok, partagez au maximum cette vidéo là. Ok, voilà, quand je vais poster la vidéo, je dis bien quand je vais poster la vidéo, si nous atteignons en moins de 2 heures, pour ne pas dire en moins de 1 heure, les 500 vues. Ok, voilà, tous ceux qui vont nous permettre d'atteindre en moins de 1 heure les 500 vues, laisse-le un commentaire, c'est-à-dire quoi, tu partages et puis tu viens commenter, j'ai partagé. Toi tu partages, tu laisses un commentaire, j'ai déjà partagé. Tu partages, tu mets un commentaire, j'ai déjà partagé. Ok, voilà, mais surtout faut pas oublier que pour pouvoir faire partie des gagnants, il faut que tu likes cette vidéo. Voilà, parce qu'on vérifie tout ça là, il faut que tu likes cette vidéo. Maintenant, il dit mais à 500, tu viens mettre en commentaire que tu as déjà partagé, c'est-à-dire que tu m'as permis d'atteindre les 500. Maintenant le résultat sera donné une fois qu'on va atteindre les 1000 abonnés. Ok, et les 1000 vues. Donc on va atteindre les 1000 vues, c'est là que je vais donner le résultat et puis récompenser ces personnes dans mon groupe Telegram. Donc tout ce que tu as fait, c'est très simple. C'est d'abord de regarder cette vidéo, de la partager surtout. Et quand nous allons atteindre les 500 vues, tu viens et puis tu mets en commentaire, j'ai déjà partagé cette vidéo là. Ok, voilà, j'ai déjà partagé et nous allons vérifier. Ok, surtout laisse un like, c'est le plus important. Si tu n'as pas aimé et que tu n'es pas abonné, c'est de l'unité d'office. Donc le critère de base, c'est d'être abonné et de laisser un like. Ok, voilà, nous je profite pour vous montrer la faille que vous attendez tout cela. Par exemple, vous voyez un match qui vient de se dérouler, c'est pas sûr à 99 et c'est pas sûr à 100%. Ok, je peux dire c'est à 99,99%, mais il faut avoir le coup d'œil, c'est le principe. Ok,
Vous voyez, ces marques-là sont alignées. Il y a Real ici, il y a Real ici. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va voir le match qui vient de se terminer là. Si avant le début du match, Real était avantageux ou pas. Si le Real était avantageux, on regarde le second match du Real. On voit que Real aussi est avantageux. Donc, ce qui veut dire que dans le deuxième match, le premier match où Real était avantageux, si Real a gagné malgré son avantage, c'est qu'au deuxième, c'est pas trop sûr que Real gagne. Peut-être que ce sera son adversaire. Ok, voilà. Maintenant, si vous voyez les cotes, c'est différent. Alors, cette cote-là, lui, il a une cote 1,7, lui a une cote 1,95. Ok, voilà. Si je te dis qu'il faut prendre équipe 1, mais équipe 2, tu seras mélangé. Parce que souvent ça passait, souvent ça pas passé. Voilà. Et Jetka a le coup d'œil. Franchement, le coup d'œil, je sais pas comment l'expliquer. Voilà, c'est pour ça que je vais te demander de t'abonner au groupe. Nous sommes presque à 7000 membres. Une fois qu'on va atteindre 7000 membres, t'inquiète, Jetka fait une montante. Mais par rapport au FIFA, l'astuce là, il n'y a pas d'astuce au fait. C'est le coup d'œil, c'est les statistiques, c'est le dernier moment. Ce qui se passe au dernier moment, c'est là, le petit truc là. C'est Jetka qui le maîtrise, ok? Voilà, donc tout ce que je vais te demander, c'est de rejoindre le groupe et profiter gratuitement des coupons que je vais partager. C'est mieux que moi-même, je vais te dire, il faut faire cela et que tu vas te perdre. Voilà. Mais tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est de savoir gérer ton business. 1xBet, il faut prendre ça comme un business. C'est-à-dire quoi? Il faut avoir un capital. Si tu as 10 000 sur ton compte, c'est ton capital. Il faut savoir utiliser ton capital. Si tu veux utiliser ton capital en investissant 1000 francs à chaque fois, alors, c'est-à-dire quoi? Sur chaque coupon de Jetka, tu mises 1000 francs. Ça, c'est gérer ton capital. Ne risque pas ton capital, en fait. Ne mise pas 10 000 sur un coupon, tu vas gagner 20 000, tu vas miser 10 000, et tous les 20 000, tu gagnes 40 000, tu mises tous les 40 000, tu gagnes 100 000, tu mises tous les 100 000, tu gagnes 200 000 et tu veux miser tous les 200 000 encore. Et si tu perds, voilà, le plus important pour toi, c'est de savoir gérer ton capital. Une fois que tu sais gérer, Jetka va te donner. Sachez que Jetka a un pourcentage de 99,99%. Sur 15 tickets, il ne peut perdre qu'un seul ticket. Ok, des codes 2, des codes 3, des codes 2, des codes 2, des codes 1,9. Donc c'est le moment de profiter. Et puis il n'y a pas mieux ailleurs. Jetka donne des pronostics à cote élevée sans problème. Sur ceux qui veulent témoigner, vous pouvez témoigner en commentaire. Ok, voilà. Donc c'était la petite vidéo que je voulais vous montrer. Au passage, je vous exhorte à utiliser le code promo AMPRS, un code promo qui te sera avantageux. C'est ce code promo qui va te permettre de bénéficier de 200% et surtout de recevoir souvent quelques dépôts de la part de 1xBet. Donc utilise le code promo AMPRS, le code promo qui s'affiche en bas de l'écran. C'est important. Merci et à très bientôt.